Yo, vous avez entendu parler du Perfecto Rap? Du quoi? Du Perfecto Rap! Ben voyons. Yeah, Perfecto Rap. Bonjour et bienvenue au Perfecto Rap, la deuxième épisode. Moi, c'est Eden. Pis toi? Moi, c'est Hello. On est les deux animateurs du Perfecto Rap. Podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler de... Nicki Minaj, je pense. Yes! On va parler de vous, les Barbs. Fun fact, elle est devenue populaire grâce à Lil Wayne, découvert sur MySpace. Elle postait des chansons et a capté l'attention de celui-ci. Fun fact aussi, son top song a eu vraiment beaucoup de vues. 1 milliard, c'est ça. Elle a eu 1 milliard de streams. avec Presque 2 si Ariana. jamais on fait, Le calcul. Si on estime, elle a fait à si peu jamais près- on fait une estimation. Ouais, 2 milliards sur Side to Side avec Ariana Grande. Elle travaillait en gestion du bureau à Wall Street et a été serveuse à Red Lobster. Red Lobster, c'est un restaurant Américain. de fruits des mers. De fruits Ouais. de mer. Et aussi, là, on va parler de la vraie situation avec Nicki Minaj. Elle est vraiment le numéro 1 fan de Donald Trump. Elle supporte... elle dit que c'est parce qu'elle supporte qu'est-ce que le ICE ils font. Mais au fond, on sait tous que c'est pas à cause de ça. Hein. Son frère est en prison. Son chum aussi est allé en prison. Il a violé un enfant. Puis son chum aussi. Fait que... Fait qu'elle essaye de se mettre du côté de la loi pour essayer qu'il y ait une moins grosse Ouais. peine, mais moi j'espère juste que ça va pas marcher. Ouais, parce que c'est vraiment plate qu'elle dise des affaires de même, là, juste pour essayer de sortir. En tout cas, c'est notre théorie. On a fait des grosses recherches là-dessus, mais c'est ça. Puis on se demandait aussi si Nicki a toujours été maga, mais on pense pas que c'est ça, là. On pense plus que c'est qu'elle a toujours comme... Elle a toujours été comme une personne pas sportive là, de Trump, mais à cause de ce qui arrive, ben, elle veut juste plus le supporter en espérant que ça va enlever de la peine de temps à son frère, puis à son chum. Est-ce qu'elle écrit ses propres chansons? Non, Mm. elle ne les écrit pas tout seule. Elle a de l'aide de plusieurs personnes pour les écrire. Ouais, je sais pas si vous savez ça. Ouais. Moi, j'ai cru qu'elle écrivait tout le temps ses chansons toute seule, mais actually, non. Elle a au moins des quinzaines de personnes pour faire ses chansons avec elle. C'est vraiment... si vous pouvez même aller voir sur Spotify, à chaque fois que vous checkez une chanson, ça écrit toutes les... ça écrit tous les noms des gens qui ont écrit. Puis par fun fact, elle s'est amie avec la femme de Charlie Kirk. La veuve. Charlie Kirk, le fameux gars qui a dit que si sa fille se faisait violer, il gardait le bébé. Savais-tu? Oui. Ouais, parce qu'on a C'est fait écrit des devant mes recherches. yeux. Ouais. Mais c'est ça. La prochaine chanson de Nicki Minaj, selon vous, elle va ressembler à quoi? Moi, je pense que ça va être pas dans le même genre que eux. Genre, tu sais, je Ouais. pense que j'en vais beaucoup parler. Ben, genre, elle a de- déjà fait des remixes là, avec Donald Trump de ses autres chansons. Là. Mhm. Moi, tu sais, je pense que genre, ça va pas être comme avant, là, genre Non, avec Justin vraiment Bieber pis pas. tout, genre comme dans le bon vieux temps, là. Moi, je pense que ça va Non. être un peu de la douille. Ça va être, moi, je pense que ça va être un peu mauvais. Tu vois la chanson là, I just wanna kiss my fish. Tu sais, les magas, là, ils chantaient ça dans le halftime show. Oh oui. I just wanna kiss my fish, drive my truck, drink my beer. Bro, c'est illégal de drive your truck and drink your beer. So, drive a truck. Moi, je vais aussi penser, on a une opinion de quelqu'un. Et cette personne-là dit qu'on pense qu'elle va faire des chansons country. Puis honnêtement, ça m'étonnerait pas. Parce que Beyoncé aussi, elle avait fait son album country. Puis elle a même gagné un Grammys grâce à ça. D'ailleurs, elle était quand même bonne là-dedans. Ouais, c'était pas si pire, mais tu sais, Billie Eilish aurait dû la gagner. Mais bon, fait que moi, je pense que ça va être country aussi. Puis, c'est ça, on va passer au deuxième étape. On va vous présenter une chanson de TV Girl Out qui of the s'appelle window. Cigarette Out, Out of the the Window. C'est une chanson que je vous laisse découvrir dans là. My girl Liddy used to always smoke cigarettes when she couldn't
présenté cette chanson-là On aujourd'hui. vous a. On vous a présenté cette chanson-là aujourd'hui pour vous parler de l'addiction en tous âges, n'importe quand, n'importe comment. Veux-tu m'expliquer qu'est-ce que la chanson parle, Aiden? Elle parle d'une jeune femme, parce que c'est pas un homme. Elle... Reprends-le, ok. On essaie d'être sérieux, là, Aiden. J'essaye! T'es capable. Elle parle d'une jeune... Ça, Ça, je niaise, c'est ça. Non, excuse. J'ai chaud au fil. Ok, continue. Elle parle C'est de... free. Elle parle d'une fille, une jeune fille, ouais, une jeune fille, I guess, qui est addict à la cigarette, puis qui dit qu'elle arrête pas de quitter, mais c'est juste pour que les gens soient fiers d'elle, mais qui va fumer tous les soirs en cachette pendant 1h30. Puis aussi, ça Une parle... fumée une clope, ça prend pas genre 5 minutes. Ben, elle doit fumer beaucoup. Mais en fait, ça parle de l'addiction en général, mais ici, ils mettent un exemple de la cigarette, son partner... Parce que c'est ça qui est le mieux, genre, c'est comme... Ouais, pour bien expliquer, là, c'est pour comme généralement, là. Là, son partner, il dit qu'elle essaie d'arrêter, puis clairement, ça marche pas, puis c'est difficile. Puis la plupart des teenagers, comme nous, on a vécu des expériences là-dessus, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter ça. Puis il faut faire vraiment attention à ce que Faut vous faire prenez. attention à ce que les gens vous donnent dans des parties, des fois, c'est pas juste du punch sans alcool, les jeunes. Ouais. Ça peut être l'addiction surtout, là, pas juste sur fumer, là, ça peut être n'importe quoi. Que tu sois Pas parce que ça ressemble à des pèses que c'est des pèses. Mais c'est ça. Fait qu'on voulait vous présenter cette chanson-là juste pour vous dire un warning. Puis aussi, vous n'êtes pas tout seul. Puis on était vraiment sur cette chanson-là. Puis aussi, il y a des services d'aide, genre dans les écoles. Ah oui, c'est ça. Il y a des services, genre, comme, il y a des gens aussi que, genre, tu peux appeler CLSC, puis genre, tu vas avoir un intervenant en dépendance, puis genre, pour vrai, sont vraiment, vraiment cool, les gens qui font ça, puis les gens qui font ça, puis souvent, ils ont vécu aussi ça, fait qu'ils savent de quoi qu'ils parlent, puis tout. Mhm. Puis souvent, genre, sont vraiment gentils, ils ont un peu un humour de plate, mais sont quand même drôles. C'est ça. Fait que ça, c'était la deuxième partie du podcast. Merci. Wow! C'est Michael! Bienvenue dans la troisième partie du podcast. De Perfecto. On Aujourd'hui, est avec notre invité spécial. Sam, t'es... Allô? Alors, ça va? Ça va, toi? Bien, toi? Ça va super bien. Merci de m'inviter. De rien. Ça fait plaisir. Es-tu content d'être Je suis ici? très content. Très, très, très content. Fait que, et J'ai entendu dire que c'est votre deuxième épisode. Oui, Ouais. deuxième épisode. Crème, c'est le fun. Ouais, C'est vraiment. pas l'invité spécial. Ouais. Le dernier, c'est un peu Flatté. peur. Fait que Sam, t'es... C'était qui le dernier? Gabi. Ah, Gabi. On voulait te demander, c'est quoi ta profession? Est-ce que tu es dans la musique? Vu qu'on t'invite à un podcast, c'est sûr que tu rapportes quelque chose avec la musique. Fait que c'est quoi ta profession? à la base, moi, je suis un artiste. J'ai commencé à faire du rap au secondaire. Même, non, avant, à écrire au primaire. Ok. Des chansons en anglais. J'ai commencé en anglais, puis après ça, j'ai changé en français. Quand t'étais jeune, c'est quel type de chanson? C'est Ah. du rap aussi. Ouais. Moi, là, C'était juste du rap? j'ai commencé, ouais, c'était juste du rap au début. J'ai commencé, peut-être que vous êtes trop jeune, là, mais je sais pas si vous connaissez LimeWire. Mhm. Vous connaissez LimeWire? Moi, je Ah ouais? connais. Ça, dans le fond, c'est un logiciel pour graver des CD. Là. Donc, je gravais Ouais. des CD avec mon père, puis on écoutait du Eminem, du Usher. Puis quand j'ai entendu la chanson Lose Yourself de Eminem, là, je me suis dit, je veux commencer à rapper. Je trouvais ça tellement cool. Je l'ai appris par cœur. Là, j'ai commencé à écrire mes chansons comme ça. Ah, c'est Puis nice. c'était au début que YouTube commençait. Là. Donc, ça fait quand même longtemps. Là, ça. C'est Puis bien. ma profession, ben c'est ça. Je suis artiste depuis le secondaire, je dirais, mais artiste sérieux depuis 2017 environ. Tu sais, Tu sors des 2017. chansons? Ouais, j'ai sorti 2 albums, 2 EP aussi, 2 mini-albums. Puis aussi, parallèlement à ça, je suis intervenant psychoéducatif dans un centre de pédiatrie sociale au coin de ma rue. qui est le Vous centre. allez déménager. Hein. On a déménagé. On a Ah. déménagé cette semaine, justement, dans une Nice. nouvelle maison, un bâtiment à 2 étages. C'est vraiment beau, c'est Vous plus êtes grand. rendu où? On est sur la rue du Palais. La rue en face, tu sais, où est-ce qu'il y a le cégep, là? On est juste en face du cégep. Donc, vous viendrez faire votre tour Oui. quand vous Pour vrai, là-bas, là, je suis déjà allé, puis c'est vraiment un bon vibe. Là. Tout le monde s'entend bien, tout le monde te propose de la bouffe. C'est Jamais vrai. t'es pas- C'est vrai, on a Si plein jamais t'es de homeless, là, tu vas là-bas, t'as plus faim. on a plein de muffins, plein de bonnes bouffes. Ah ouais. Puis, pourquoi? Non. Ben, il a déjà répondu qu'est-ce qui passionne autant dans la musique. Pas vraiment. Qu'est-ce Ben, qui me passionne autant dans la Qu'est-ce qui musique? passionne autant dans la En musique? fait, moi, qu'est-ce qui me passionne autant dans la musique, c'est... Tu sais, dans le rap, là, souvent, il y a du rap, du mumble rap.
Mhm. C'est pas ce côté-là qui me passionne. Moi, c'est plus le rap qui est recherché, qui est travaillé au niveau du texte. Ouais. Oui, genre, C'est plus genre le les beat. paroles dans Pas genre, Ouais, il faut que le beat soit vraiment cool. Ben, pas genre meaning. Nadine ensemble à Real Pharaoh, c'est un lutin. Il y a genre un meaning derrière la chanson. Là. Faut qu'il y ait un meaning, Ok. un bon beat, évidemment, Mhm. puis que le texte est recherché. Tu sais, le rap, c'est le rhythm and poetry, à la Ouais. base. Puis, quand le texte est tellement bien construit, il y a plein de rimes qui sont folles, qu'on s'imagine même pas que le rappeur a réussi à rimer. Je trouve ça malade. Ouais. Je trouve que c'est Je comprends. travaillé, c'est genius, là. C'est un génie derrière l'écriture. Ouais. Pourquoi as-tu décidé de faire le programme de podcast, travailler avec nous, puis nous aider avec Ben, tout ça? En fait, c'est une opportunité, c'est une occasion qui est arrivée vers Mhm. moi. C'est pas moi qui est venu vers l'école, Ah, c'est ouais? l'école qui m'a contacté puis qui a contacté le centre de pédiatrie Toi, pour, tu l'as? pour me recruter pour animer le podcast. Puis quand j'ai su ça, j'étais comme crème. Je suis vraiment emballé, c'est le Ouais. fun. Pour moi aussi, c'est un nouveau défi, là. J'ai jamais été Mhm. animateur de podcast. Puis je trouve que c'est une belle expérience. Puis je trouve que vous êtes comme choyé, vous êtes blessed, tu sais, d'avoir un local comme ça. Ouais, le c'est vrai. podcast. On est vraiment chanceux. Moi, là, à l'école, avant, j'avais pas ça. On n'avait pas ça, du matériel de même. Donc, Et on est en grosse école des Laurentides, là. On va me vanter. genre 3300 élèves. là. Ouais. 3500. 3500, ouais. Mais vous êtes chanceux, tu sais, d'avoir tout ça, puis il faut prendre cette occasion-là, cette opportunité-là, parce que Ouais. vous pouvez trouver un hobby là-dedans, ou même Ça fait aller découvrir plus tard, des là, nouvelles découvrir affaires, un là. talent, Ouais. découvrir une nouvelle job. Là. Il y a du Mhm. monde qui ont des Ben, jobs ça dans peut, un on peut podcast, mettre ça sur notre CV aussi. Ben puis oui. tout, là. C'est vrai que ça marche. les animateurs radio, etc. Tu sais, ça commence comme ça. Là. Puis si tu aurais un conseil pour les gens qui veulent commencer la musique, ça serait quoi? De pas faire ça pour l'argent, à la base. Mhm. Parce que la musique, il faut. Si tu veux faire la musique, il faut que tu aies une passion. Tu sais, faut que tu sois dévoué à la musique. Parce que c'est pas tout le Choisis monde pas qui la va vivre de musique. ça non plus. Non, c'est Ouais. très difficile d'en vivre. C'est possible. Tu sais, il y a des possibilités. Mais il faut travailler fort. Il faut aller réseauter aussi. Il faut aller dans les soirées de réseautage avec d'autres artistes du monde qui sont souvent qui sont plus expérimentés que toi dans l'industrie de la musique pour que tu te rendes à ce niveau-là aussi. Moi, c'est ça que j'ai fait. Mon équipe de musique, mon manager, mon ingénieur de son qui m'enregistre en studio, ben, ils sont plus vieux que moi. Ils ont genre 40, 45 ans. Ils ont toute l'expérience. Ils étaient à l'époque des CD, là, des vinyles aussi. Puis ils en ont côtoyé des gens. Puis à force de bâtir un réseau, Mais les vinyles, ça n'a jamais vraiment disparu. ça n'a pas Ouais. disparu, mais C'est juste rendu plus rare. ouais. Mais tu sais, à force d'avoir un réseau comme ça, ben, t'as plus d'opportunités, t'as plus de portes qui s'ouvrent. Donc, c'est mon conseil à donner aux plus jeunes, aux gens qui veulent se lancer dans la musique. Puis, juste de pas avoir peur d'écrire sur n'importe quoi, Ouais, c'est- dans le fond. J'avais- Il y a quelque chose là qui vient en tête, tu l'écris. Puis c'est pas grave si c'est pas bon au début, mais tu peux le retravailler. Ça part d'une idée, dans le fond. J'avais une question aussi qui n'avait pas rapport vraiment, mais je veux juste penser. Tu penses quoi de l'IA qui fait de la musique, puis que les gens ils payent, puis ça vole, ça C'est continue. une très bonne question. Ouais. Tu sais, j'ai entendu dire que Drake, le IA, le AI Drake, puis là, je suis comme, ben voyons donc, Ouais. puis la voix est pareille. Tu l'entends, là, on dirait que c'est Drake qui rappe ou qui chante. Mais c'est triste. Ça peut enlever La les passion. recettes de l'argent aux vrais artistes. Ouais. Ça, donc, tu sais, il y a un Bon, on côté reste payé pour les éthique, gens, De là. la passion. puis de la passion aussi. Puis, moi, là, oui, il y a des bons côtés à l'IA. OK, c'est sûr, il y a des bons côtés pour être plus efficace, pour être plus rapide. Tu sais, admettons, écrire un courriel, là. Ouais. Une infolette, ben, OK, tu te fais un petit modèle dans ChatGPT, mais ça prend quand même un humain après pour le corriger, vérifier tout ça. Mais quand ça s'en va vers l'art, remplacer une personne, un artiste qui a des émotions, Ça va pas être remplacer pareil, un designer graphiste, tu sais, qui fait les pochettes d'albums, ouais. par un IA qui te fait une pochette en 5 secondes, mais t'as pas la touche de l'artiste, tu sais, Ouais. de la personne. Mais t'as pas la touche Moi, humaine, t'as pas la le touche sentiment, humaine. puis tout, là, Ouais. ouais. Les émotions, là, Sont hey, t'es pas en colère, ben l'IA, il va pas te le reproduire exactement comme toi tu l'es. Ouais, là. ouais.
la Ça rage doit venir ou la de joie, toi-même, ou, tu sais. ouais. Donc, je pense que il y a des bons côtés, mais en tant qu'artiste qui pose sa voix là, dans un enregistrement, mais c'est même pas un humain. Moi, je crois plus aux vrais artistes par rapport aux enregistrements. C'est quel artiste qui t'inspire le plus? Ben, c'est une bonne question. Déjà. Un artiste qui m'inspire le plus, moi, c'est J. Cole, le rappeur J. Cole. Je connais sais pas pas. si vous connaissez, rappeur. Jake Ouais. Cole? J. J. Comme Cole. la Ah oui, J, ben là. oui. J. Cole, ouais. J-A-Y. J. C-O-L-E. Ouais, J. Cole. Je connais pas. C'est lui qui t'a inspiré à commencer la musique vraiment ou c'est juste quelqu'un qui t'inspire en général? C'est quelqu'un qui m'inspire en général parce que j'ai commencé la musique avant de découvrir vraiment J. Cole. Ok. Mais tu sais, quand je te dis que je connais J. Cole, là, je le connais avant qu'il était très connu. Ouais, là. ouais, je comprends. Je le connais quand il sortait même pas des albums, mais c'était des mixtapes, là. Ouais, ouais. Et des albums genre gratuits. Mhm. Puis, tu sais, J. Cole, je l'ai vu 3-4 Ah, fois oui, en oui. spectacle. Je l'ai vu 3-4 fois en spectacle, puis j'ai vu son évolution en tant qu'artiste. Au début, je l'ai Ouais. vu à l'Olympia de Montréal, Ah qui ouais? est tu sais, une place de... L'Olympia, c'est quoi? 5 000, 10 000 personnes, peut-être? Mhm. Pour le voir après, au Centre Bell. Pour vrai? Tu sais, au Centre Bell, puis il remplit des arénas, là, comme ça, de peut-être pas 20 000, là, parce que c'est Ben, pas toute la pleine capacité, mais mettons 10-15 000. Ouais. C'est énorme, là. Tu sais. Ouais, il a fait une Wolfer. Puis lui, il fait ça, là, un world tour là, partout là, dans le monde. Ouais. Puis le gars, qu'est-ce que j'aime de lui, c'est que c'est un storyteller. C'est quelqu'un qui raconte une histoire, puis c'est pas, excusez-moi, c'est pas de la... Du café. La caca. C'est ça. C'est pas des faux trucs. C'est pas des faux C'est trucs. des vrais. C'est vraiment des vrais trucs que n'importe qui on peut relate à ça. Mhm. Il y a un lien avec Tout et peu n'importe importe quoi. qu'est-ce que tu vis dans la vie, lui il l'a vécu aussi parce que il a le cœur à la bonne place puis Ouais, puis il est capable d'en parler. c'est pas enfler la tête Mhm. avec son fame puis sa popularité. Ouais. Puis Lui, il l'a pas fait pour l'argent, ça paraît. c'est ça, puis c'est Ouais. pas lui qui met des bling bling puis la Rolex à 100 000 piastres dans Ouais. le poignet. Il s'habille en chandail du Costco comme toi puis Comme, moi là, mettons. Tu sais, Comme Madame il est Slender. vrai là. Comme Madame Slender un peu. Ouais. C'est ça. Je sais pas Chandail si c'est Superman. la même question vraiment, mais est-ce que est-ce qu'il y a un artiste que tu te reconnais ou pas, ou c'est encore J. Cole, ou il y a un artiste que tu te reconnais plus, genre, qui t'a plus vécu la même histoire, ou whatever, Ben, là? Ou genre Euh, même style. Ouais. Il y a un artiste que, tu sais, ça fait pas si longtemps que je connais. Je sais pas si vous le connaissez, là, Nicky Jam. C'est un artiste Non. latino qui connais chante pas. en espagnol. Là. Euh, Bad Bunny. ben, il a chanté avec Bad Bunny, tu sais, Pour il vrai? est très connu aussi, mais Est-ce qu'il était au Fire? Super Bowl? il était peut-être au Super Bowl, mais C'est quoi son nom? Nicky Jam. N-I-C-K-Y, espace Jam, J-A-M, comme jammer ou comme de la confiture. Ouais, Nicky Ah Jam. ouais, je pense que je sais. Il était au Puis- Fireball. Je pense qu'il était, peut-être qu'il était au Super Bowl. Ouais, Puis- Super Bowl. Est-ce que vous connaissez Fireball, c'est pas Daddy une Yankee? boisson. Ben oui, ben oui. Ben, Nicky Jam, lui, il était en groupe avec Daddy Pour Yankee vrai? quand eux étaient jeunes à Puerto Rico, là, quand il avait 15-20 ans. Puis, dans le fond, Nicky Jam, son histoire, c'est qu'il a sombré. Quand ils sont devenus là, super connus à Puerto Rico, les deux, ben, Nicky Jam, lui, il a sombré dans l'alcool, les drogues, puis Le le fame. fame, mais vraiment, là, il a Bad. tout perdu son argent de son succès de musique. Puis, Dans de l'alcool pis de la drogue. Ouais, parfois les gens ils savent pas gérer leur argent. ben, c'est ça, puis là, moi, je parle. Mon histoire est pas pareille du tout comme son histoire à lui. Mais lui, il a remonté la pente. Il est allé en Colombie. Puis c'est spécial. Puis il est devenu clean. Puis après ça, sa carrière, elle a propulsé. Vraiment. Mais Nice. il y a sa série sur Netflix. Ah Puis ouais. Je l'ai vu, là, c'est vraiment C'est quoi le fou. nom de la série? C'est en espagnol, c'est El Ganador. Donc, ça veut dire le gagnant. Le gagnant. Puis lui, sa comparaison, c'est un peu Si vous comme... voulez aller voir ça sur Netflix, je peux vous Ah. passer mon compte. Pour vrai, c'est fou comme série. Je pense que vous allez aimer ça, là, cette série-là. Ça montre son évolution d'artiste, puis, tu sais, sa descente aux enfers, mais sa remontée, là, Ouais. vers le bon chemin, dans le fond. Est-ce que Ça m'a c'est inspiré. est-ce que c'est lui qui fait la chanson X? Oui, c'est lui qui fait la chanson X, la chanson X, justement. X, ouais. Elle est dans ma playlist.
Elle est vraiment bonne, hein? Je sais pas de quoi vous parlez. Puis des fois, il fait nigga, nigga, nigga jam. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Merci d'avoir accepté de faire le podcast aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir. On vous souhaite tout le monde une bonne journée. Et, Lâchez pas. Ouais. Et c'est tout. Perfecto rap. Merci. Perfecto rap. Perfecto Perfecto rap.